Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'abord d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Seule la lutte libère. Être citoyen, c'est ensuite d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen enfin, c'est d'avoir des droits et devoirs, de désobéir à un pouvoir injuste, indigne, illégal et autre. Donc, par la désobéissance, vous arrachez votre liberté déjà des Congolais. Et par translation, de peuple. Donc, les trois vertus du citoyen. La désobéissance pour arracher sa liberté des citoyens et ou de peuple. La résistance pour arracher sa dignité de citoyen ou de Congolais et ou de peuple congolais. Et enfin, la révolte, qu'elle soit militaire ou la rue, c'est-à-dire l'insurrection et ou le coup d'état militaire salutaire, c'est pour exprimer notre pouvoir de peuple, que nul n'est au-dessus du peuple. Voilà les trois vertus du citoyen. Du peuple libre, désobéissance, résistance et révolte contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison. Et je ne fais ici que mon devoir déjà des citoyens congolais et plus intéressant, un citoyen de souche congolais, c'est un vrai bantou congolais, d'une tribu congolaise, de père et de mère congolaise, de père et de mère makwa, etc., etc. Donc je suis un vrai bantou qui est là, qui défend son pays. Et vous avez ces droits et devoirs-là. Je le fais ici d'un point de vue intellectuel. Parce qu'avant chaque changement majeur dans une nation donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et donc, je nourris le débat pour que chacun de vous puisse prendre ses responsabilités. Nous sommes en fait comme en équipe. Je vous l'ai dit que dans la dynamique des espèces, les lions que vous voyez là, quand ils font la chasse, il y a quelqu'un qui a un qui observe, fait le guetteur. Il y a un qui joue à la stratégie de la diversion. Et il y a un qui va attaquer. Et les deux autres jouent à l'embuscade. J'explique. Voilà pour là-bas. Comme nous avec Sassou Nguesso. Le lion, il est là. Un qui joue. Il va faire des sortes de diversité. Non, comme si il ne vient pas pour... Je ne suis pas là pour vous attaquer. Il fait semblant et autres. Les gnous, les buffles, bon, tout ça, ils disent, oh, bon, là, il n'y a pas de tension. Mais
Après, quand le signal est donné, il y a celui qui attaque, il y a ceux qui sont à l'embuscade. Et son équipe. Vous pouvez voir ça avec les Likaons, ses parents, pareil, les chiens sauvages d'Afrique là. Donc on a en équipe. Certains sont dans les médias et réseaux sociaux, d'autres dans les manifestations, certains dans l'ombre, etc., etc. Chacun a sa mission. Et au final, nous allons récupérer ce pays avec les dignes fils du pays qui se sont battus. Et demain, c'est vous qui allez devenir à la place de Zéphirin Mbolo, soit à la place de Zéphirin Mbolo, soit à la place de Jean de Mokemba, soit à la place d'Obara, il y en a plein, soit à la place d'Adada ici en France, ou de consuls, et autres. On est là déjà prêt. Donc, rejoignez la résistance. Et donc, vous devez être là, actif, à liker, partager les vidéos autres et soutenir la résistance. Parce que nous allons gagner. Mais on ne gagne pas par les émotions et l'appartenance, par la résignation et autres. On est là, on doit être actif. Et donc, je ne fais que partie de ce maillon ou de la chaîne de la lutte. Donc, quand je vois du nord au sud et l'est à l'ouest et au centre, ceux qui luttent depuis la diaspora au pays, je dis bravo. Donc, il faut identifier ces gens-là. On n'en veut plus des opportunistes. Parce que les opportunistes, les différents régimes politiques, depuis Youlou jusqu'à nos jours, tous ces régimes-là ont eu des soucis parce qu'il y avait beaucoup d'opportunistes. Certes, le régime de Youlou, il y avait moins d'opportunistes. Mais à partir de Massamba Deba, Marien Ngouabi, Yombi Opango, Pascal Lissouba, ces régimes-là ont eu que des opportunistes. L'opportuniste, c'est comme les amis du net ou d'Internet. Ça tourne avec le vent. Vous verrez qu'à Ayatonga, ça souhaite tomber, Ayatonga et Midi, vous allez voir tout le monde chercher à s'abonner à la page d'Ayatonga ou autres. Vous imaginez, c'est comme ça. C'est ça, les amis du net, les opportunistes, c'est ça. Après, quand ça tournait, ils sont partis. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Nous ne voulons pas des opportunistes. Regardez la situation du pays et des perspectives de la presse Sassou Nguesso qui risquent d'être problématiques parce que depuis 1997 déjà, le despote a fabriqué un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Comment gérer ça dans l'espace et le temps? C'est comme former un médecin, un docteur. Ça prend du temps. Et pour réformer le Congolais de demain, ça va prendre du temps. Donc il faut des hommes et des femmes de conviction. Donc identifiez-vous. On a déjà plein dans la diaspora. Au pays là-bas, identifiez-vous. Les militaires aussi. C'est vous qui allez occuper toutes les fonctions, ceux qui vont prendre le courage de prendre le pouvoir ou de virer Sassou Nguesso autre. Donc on ne veut pas des opportunistes parce que ça détruit notre pays depuis Massamba Deba, Marien Ngouabi, Yombi Opango et Pascal Lissouba. Il n'y a que Sassou Nguesso qui a su damer les pions aux opportunistes. Et on voit bien que ça produit en termes de déclassement, d'emprisonnement, de capital d'essai, etc. C'est ça, c'est une dictature. Donc, Sassou joue au sens du détail. Et donc, quand tu vois là, tu viens les servir. Si tu veux virer à gauche ou à droite, bon, on te tue. Ou on te déclasse et autres. Mais ailleurs, dans la démocratie, on va discuter. Nous avions ici, sur la place de Paris, aux assises, où les gens sont venus comme ça faire créer des amalgames, les amalgames, les polémiques inutiles, alors qu'on est dans une lutte contre un despote qui ne cesse de déclasser tout le monde dans ce pays, forcer à l'exil tout le monde dans ce pays, emprisonner tout le monde dans ce pays, tuer tout le monde dans ce pays, piétiner tout le monde dans ce pays, et fracasser ce pays qu'il a vendu à la découpe aux étrangers, etc. Et nous sommes là en train de jouer aux motions, aux procédures et aux non. Ça, c'est dans les cas du fonctionnement normal d'un État. Maintenant, aujourd'hui, on est en situation de lutte, en résistance. Nous sommes dans la résistance.
et nous attendons la révolte, qu'elle soit civile et ou militaire. Vous avez compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter le dossier de l'un des dignitaires du régime. Vous savez que ce monsieur-là, il doit être au 6e rang, au top 6 des gens qui sont problématiques pour ce pays. Bon, je pourrais citer les top 6 déjà. Au top 1, c'est le despote lui-même. Haute trahison, tout ce qu'il a fait. Au top 2, c'est Jean-Dominique Okimba, qui a cessé de tuer tous les cadres civils, politiques et militaires par les poisons les plus violents. Jean-Dominique Okimba au top 2. Au top 3, Jean-François Ndengue. Top 4, Denis Christelle Sassou Nguesso. Top 5, Jean-Jacques Bouya. Top 6, Zéphirin Boulou. Donc on peut en continuer. Voilà, ce sont des gens qui ont réduit au silence le but même de la condition humaine, sociale et existentielle au Congo. C'est dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Là, il n'y a pas de tribalisme. Non. Beaucoup de Congolais vivent à l'étranger, et notamment en Occident. Vous voyez comment ça fonctionne. Quand la tête ne va pas, ça suit. Mais nous, on a placé des ignorants, voleurs, assassins et bonobos à la tête de notre pays. On voit bien la suite. Donc voilà, il y a une cinquantaine de gens qui sont là dans le pays. Commençons par les despotes et ce que j'ai précité. Et donc vous pouvez ajouter les tops. Il y en a plein. Top 50. Donc on peut en citer tout ce monde. Mais l'État est tellement ce fort. Puisque l'État, c'est diable pour tout le monde. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui à tout instant peut rendre justice là où il y a eu injustice, etc., etc. Comme dans les cycles de vie bourreau-victime, ce cycle de vie est réversible. Parce que l'élan yayo, lobby à Moninga. Les moyens de l'État dont il dispose, où il exerce les pressions sur nous, peuple congolais, sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora. Ces moyens, ce sont les moyens de nous tous. À tout instant, voilà, c'est une arme qui est là, qui est aux mains de ces gens. Mais nous, on veut récupérer cette arme. On va les récupérer. Il n'y a pas de souci. D'où l'intérêt de participer à ce débat et pour que nous puissions mettre fin à ce qui représente aujourd'hui la honte d'un peuple. Comment on a pu laisser faire tout ça, où beaucoup d'Africains, le monde entier nous observe, mais ce n'est pas possible. Si bien qu'on parle que les Congolais, les Bantous sont comme des grands enfants. Par rapport à ce qui se passe en RDC, au Congo, au Cameroun, au Gabon, les Bantous, non, c'est pas ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Et donc nous sommes là comme la loi du karma Bantou, que les Bantous sont des incapables. C'est motion, appartenance, tibal et tout compagnie, on peut jouer avec ça. Mais jusqu'à combien de temps encore? Donc, veut montrer que les Congolais de Brazzaville sont capables, même si cette dictature fut imposée par une grande puissance qui s'appelle la France, à travers son cheval de Troie, la France-Afrique qui gère bien la colonie congolaise avec le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour l'introduction à cette vidéo d'intérêt général. Que chacun de vous qui a au moins une âme et une conscience et le sens de l'intérêt général, il devrait liker, partager et pour la lutte. Ceci dit, je vous informe que d'après les sources fiables, M. Zéphirin Boulou, né le 19 mars 1956 à Pouya, dans les plateaux. Il est licencié en droit au début des années 80.
Et donc, depuis les années 80, c'est quelqu'un qui était, c'est une tête. Donc, moi, je suis toujours du côté de la matière grise. Quand quelqu'un a eu de bons diplômes, il faut le féliciter. Avoir le diplôme de droit, donc c'est avant et pendant Sassou Nguesso 1 au pays, bon, il faut dire, oui, c'était vraiment bien. Donc, quand j'ai vu son. Il a eu la licence de droit, hein, les années 81 ou 82. J'ai dit, j'étais étonné. Parce que dans ce clan-là, dans ce régime-là, l'intelligence est réduite au silence. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas vrai. Il était ancien aussi diplômé du SAF, Service administratif et financier. Vous le savez que dès l'indépendance, même avant l'indépendance, pour former les cadres administratifs de l'administration coloniale, ou les agents de l'administration coloniale, beaucoup passaient par le service SAF français, qui s'appelle Service administratif et financier. Donc, on formait les gens à devenir des agents de la colonisation. Mais donc, ce service-là a continué, je ne sais pas si ça continue encore aujourd'hui, mais beaucoup de nos cadres congolais qui ont dirigé ce pays-là, des années 60 à 70, 80, étaient des anciens de SAF, Service administratif et financier. Mais il a eu ce diplôme-là. Très bien. Bon, Zéphirin Mbulu est devenu ministre, ou plutôt sinistre de l'intérieur. Je dirais ministre ou sinistre de l'insécurité publique depuis 2007 qu'il est là. Vous imaginez, ministre de l'Intérieur depuis 2007. Nous sommes en 2024, il est là, Mbulu. Monsieur Zéphirin Mbulu est traité tantôt de Teke, tantôt de Katanga, tantôt de Zaïrois. Bon, il est situé, il est né à Pouya. Regardez sur la carte du Congo, Pouya, en face de la RDC. C'est d'ailleurs à Pouya, je vous informe, pour faire un peu de géographie aussi. C'est à Pouya que le fleuve Congo est plus large. Je pense qu'à Pouya, il doit faire même 7 km de large. 7 ou 8 km de large. Regardez bien moi à Pouya là. C'est énorme le fleuve Congo là. Le deuxième fleuve le plus puissant du monde et le premier le plus profond du monde. C'est à Pouya où le fleuve Congo là. Et je suis passé là. Je suis allé à Lukwele là. J'ai passé beaucoup de jours là-bas, Lukwele là aussi là-bas. J'ai visité l'Ironga et tout ça. Le fleuve Congo, je le connais, maîtrise là, voilà. Donc, mais s'il n'y a pas que le fleuve Congo, le nord au sud et est, j'ai voyagé dans tout le pays, c'est bien. Et donc, il était né comment on appelle, Zéphirin Mbulu, et a des profils douteux. On ne sait pas, beaucoup disent que c'est un Zaïrois. D'autres non, c'est un Teke, d'autres c'est un Katanga, de Dongou et autres. Donc on ne sait pas. Ça veut dire que Sassou Nguesso travaille toujours avec des profils douteux. Et donc là, mais moi, c'est que bon, c'est un Africain, c'est un Congolais. Hormis sa carrière criminelle, serait quelqu'un vraiment, voilà. Donc quelqu'un de normal, de bien, voilà. Donc, mais la mauvaise rencontre avec Sassou a transformé un individu, comme disait Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe siècle. L'homme n'est bon, l'environnement le transforme. L'homme n'est bon, la société le déprave, etc. Donc, quelque part, quand j'ai vu son CV, j'ai dit, oh, mais au départ, hein, maintenant, aujourd'hui, depuis qu'il est ministre ou sinistre de la sécurité publique, c'est fini, c'est sujet. Et donc, ses origines sont un peu douteuses, mais d'autant plus que, bon, il est né, bon, il y a la date, il y a le jour, il y a l'endroit, et il a fait des études dans les années 80, bon, donc, avant Sassou Nguesso, il y avait peu de faux profils congolais. C'est-à-dire, les années 60, 70, 80, tout ce qui disait congolais était vrai congolais. Mais depuis le coup d'État, un tiers
Et ceux qui ont la carte d'identité ou passeport congolais sont des étrangers. Sont des étrangers. Donc, le Congo est devenu un pays à nationalité hybride. Donc, les gens qui ont une fausse nationalité congolaise, mais qui ont autre. Donc, c'est ça. C'est lui. Explication. Donc, M. Zéphrem Mboulou est traité de bonobo, avec pour préférence les petites filles zaïroises de moins de 18 ans. Tous. Donc, on a donné la nationalité et le passeport congolais à laquelle elle est, c'est-à-dire sans fin. Par exemple, il y a un bateau là, le bateau là bourré de petites jeunes filles zaïroises et qui jouent là-bas et tout là-bas, voilà. Donc, après, il leur donne les nationalités et où la carte, le passeport congolais. Et ils rentrent ici en Europe, beaucoup. On a même une qui a fait une vidéo sur... donc ça, c'est un cas parmi les centaines de cas. Monsieur Zéphrem Mboulou, c'est l'un des plus grands trafiquants des cartes d'identité nationale et de passeports congolais aux étrangers. Si bien que un tiers de cartes d'identité nationale et de passeports congolais est détenu par des étrangers. Alors que les Congolais de souche et puis encore, les familles des opposants ont du mal d'accès à leurs droits inaliénables à la carte nationale d'identité et au passeport. Vous voyez que pour l'accès au passeport, c'est élitiste. Ils ont mis des procédures complexes où pour la plupart des opposants, il faut passer un rendez-vous. Les rendez-vous, là, par exemple, dans les ambassades, les rendez-vous, là, servent d'abord du chantage ou de mettre les pressions, mais c'est peut-être aussi des moyens d'empoisonnement. Donc, ils ont préparé des systèmes où pour aller prendre ton passeport, c'est compliqué. Et donc, les gens là, donc, ils ont fabriqué, si bien qu'à l'étranger, 2 tiers des activistes congolais à l'étranger sont devenus des apatrides. 2 tiers des résistants, activistes, opposants et autres régimes sont devenus des apatrides. Parce que déjà, pour aller prendre l'information, ça devient un moyen de renseignement sur l'opposant à l'étranger. Et ou un moyen de chantage, à défaut, un moyen d'emprisonnement et même de corruption. Vous voyez, Jean-Dominique Okemba venait distribuer les passeports ici, en France, comme si le patron de la CIA ou de la DGSE, etc., allait au Congo pour aller distribuer les passeports américains ou français ou français là-bas qui sont... Non, ça n'est jamais passé. Ça n'est jamais passé. Et les autres ont appris ça. Et que les enfants de Sassou Nguesso, de ces clans-là, au moment qu'ils ont perdu le pouvoir. C'est ça le danger. Parce que l'État est tellement froid. Celui qui blesse ou tue peut oublier, celui qui porte les cicatrices et ou les deux n'oubliera jamais. Chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Qui sera le ministre de l'Intérieur du Congo après Sassou? Ce sera une victime qui n'a peut-être pas eu son passeport, qui a peut-être été point. Il sait bien comment fonctionne le système, de l'intérieur et de l'extérieur. Donc vous imaginez ce qui se décide. Monsieur Zéphrem Mboulou, traité d'assassin et pour cause. Dès son arrivée en 2007 au ministère de l'Intérieur, comme ministre de l'Intérieur, auparavant on n'en parlait que des cobras, les ninjas et tout ça, après le coup d'État, sanglant Force Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité puisqu'on en a tué déjà 30 000 Congolais pendant le coup d'État, qu'on n'en méritait pas ça, plus les opérations Mouébara, les disparus du Beach et les assassinats ciblés et ou de masse, etc. Mais on a vu apparaître, dès qu'il a pris le pouvoir, non pas, il a été nommé à la tête du ministère de la Sécurité publique. En 2007, on a vu apparaître des gangs criminels
qui terrorisent en toute impunité la population. On a vu apparaître des gangs criminels qui terrorisent la population en toute impunité. Vous savez que pour comprendre la nature d'un régime tyrannique à caractère antisocial et criminel, il faut connaître ses moyens de pression. Donc, les gangs criminels font partie des moyens de pression pour que la population ait peur, pour terroriser et autres, disait déjà Hermann Göring en 1946 au tribunal de Nuremberg. Il fut le numéro 2 du nazisme qui disait que pour asseoir, pour soumettre une population, un peuple, il faut utiliser la violence, la terreur et autres. C'est ce qu'ils font. Donc c'est un régime criminel de type nazi. Et donc, depuis que Mbulu est là, les gangs là font leur loi au Congo. Par exemple, les Kuluna, dès 2010, les Kuluna, dès 2010, les Kuluna, on en a vu. Ça s'est arrivé par le spectacle de 2013-2014 où ils avaient expulsé, soi-disant, les Kuluna et leurs familles. Les 90 000 Zaïrois furent expulsés. L'opération Mbata Bakolo que nous avions manifesté ici à Paris le 30 avril 2014 à l'ambassade de Congo-Brazzaville à Paris, contre cette opération inhumaine contre nos propres frères Zaïrois, que le problème n'est pas d'expulser les Zaïrois comme des animaux, alors que vous êtes en Occident, en Europe, et si on faisait ça contre vous, vous allez dire, ah oui, c'est le racisme, c'est le point, regardez, vous traitez là. Mbulu, c'est lui qui était responsable, puisqu'il était le ministre de l'Intérieur. Accompagné de Jean-François Ndengue, les sinistres de la Gestapo ou de la force de la sécurité et tout compagnie. Donc dès 2010, on nous parle des Kuluna. Et moi, je faisais référence dans les années 80, quand j'étais à Makwa, à ville à cheval sur l'équateur au Congo-Brazzaville, au début des années 80, on parlait des fourchettes. Je dis, c'était des amis qui avaient échoué au collège. J'ai des gens que je dis, je dis, non, mais comment vous allez faire cette loi? Je dis, mais je ne sais pas comment elle est là, c'est pas. Au début des Sassou Nguesso 1. Mais le phénomène disparaît. Comme les problèmes Andimba et tout compagnie. Les problèmes créés par Sassou Nguesso et pour tous ces trucs-là, dès les années 70, ça terrorisait à Makwa. Hein. Et après, arrivaient les fourchettes. Dès Sassou Nguesso prend le pouvoir là, en 1979 là. Il y avait les cérémonies de fourchettes à Makwa. C'était des anciens du collège. J'ai vu comme ça, j'ai dit non, mais j'étais étonné. J'ai dit non, mais attends. Si je vais passer à Makwa la nuit, en plus on terrorisait les gens par les milices. Hein? Tu sortais même à 21h, tu es cuit, comme disait Zéphirin Mboulou. Les milices ont terrorisé les gens, je vous dis, dans tous les pays. On en a appris que c'était les comment on appelle Ngakala qui faisait, voilà, donc c'est des chefs de milice et tout compagnie. Donc vous imaginez, ces gens-là ont les références du passé. C'est pourquoi je dis que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, dès 2010, les Kuluna qui arrivent, qui terrorisent. Après arriver les Katakata en 2012. Ils ont terrorisé du côté de la Songa, même jusqu'à Pokola. Ma maman était là-bas, était obligée de fuir là-bas. On l'a fait fuir ma maman là-bas. Elle était à Pokola, elle était partie chez sa fille. Elle a terrorisé, je vous dis sincèrement. J'étais vraiment à ton Katakata dans la Songa. Tous ces épiphénomènes criminels. Mbulu, ministre de l'Intérieur, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable, M. Zéphirin Mbulu. Vous perdez le pouvoir. Et que vous, enfants, vos profs, vos proches et tout compagnie, sont tout le temps brutalisés. C'est qu'on peut dire qu'il y a une main noire. C'est que peut-être il y a des contentieux historiques, peut-être il y a ça, il faut chercher ça. Mais on vous allez dire, ah oui, la tête c'est le ministre de l'Intérieur, le patron de la police et autres. Si c'est au main des résistants, ou de tout ça qui vont dire, on va vous rendre justice. On va rendre cette justice-là. Il faut voir ça. Nous sommes mauvais. L'Africain est mauvais, méchant.
Au moment qu'il a le pouvoir, il rentre, voilà. Donc vous comprenez ça, je suis là pour vous alerter. Kata en 2012, ma maman terrorisée, elle revient à ma quoi. Ouh. Après arrive le phénomène des bébés noirs. Les enfants bourrés d'alcool dès d'hier, parce que là-bas, à partir de là, de 5 ans à 6 ans, les enfants boivent l'alcool à gogo. Vous imaginez comment détruire la jeunesse? Pour les neurologues, pour les neuroscientifiques, les psychologues, les psychiatres. Mais attends, ils doivent dire, ah non, mais c'est pas pour quelle génération on fabrique. Les bébés noirs, ce sont des jeunes âgés de moins c'est-à-dire ce sont des ados et des enfants. Il y a des enfants de 7 ans et les ados jusqu'à 15-16 ans. Ce sont ces enfants-là qu'on met dans la rue pour aller terroriser la population, et notamment dans les deux principales villes du pays, à Brazzaville, la capitale, et à Pointe-Noire, la capitale économique. Et parfois, ils terrorisent les gens là-bas. On est bien d'accord? Donc, ça fait partie des milices parallèles qui sont là. Et comme disait, historiquement, disait un général zaïrois de Mobutu, le général Maëlé, il disait que lorsque dans un pays, et il y a les sécurités règnent en maître, et sans qu'on puisse résoudre ce problème-là, c'est que les gens qui organisent cette insécurité sont au pouvoir. Donc c'est le cas. Je vous dis que la terreur, la violence, les crimes et autres font partie des moyens de pression pour que la population soit là. Donc par conséquent, dans tout, j'ai fait un boulot, c'est un criminel. Il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité. Donc, le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, Ephraim Boulou fait partie des maillons de l'ensemble de la sécurité publique au Congo. Monsieur Ephraim Boulou, question. Le saviez-vous que depuis que vous êtes à la tête du ministère de l'Intérieur, ou plutôt de la sécurité publique, ce qui concerne l'intégrité physique, la dignité et les caractères sacrés de la vie humaine au Congo n'ont plus de sens ni de signification. Certains disent que il serait mieux d'être au temps de la colonisation que vivre le système de Sassou Nguesso aujourd'hui. Vous imaginez? Cela veut dire que vous aviez réduit au silence le fait d'être humain au Congo, entre nous, disait Ketia Safou Banga, écrit son livre aux éditions Edilivre, à Paris en 2012. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Ces enfants-là, vous les terrorisez. Comment on va... Attends, c'est pas possible. Comment les enfants qui ont vécu dans cet environnement antisocial et criminogène, immoral et dissolu, quel citoyen congolais nous fabriquons aujourd'hui? Non, c'est pas possible. Monsieur Zéphirin Boulou, question philosophique. Dans les stratégies de conservation du pouvoir par le despote Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, le régime que vous représentez est-il devenu un obstacle à l'empathie? Vous avez les stratégies de la conservation du pouvoir, des privilèges, des passe-droits, etc. Très bien. Contre le peuple, contre la volonté générale, contre le pays, etc. Très bien. Mais est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous faites devient un obstacle à l'empathie? Et après, ce que vous faites là, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ça devient un obstacle à l'empathie? Et après, vous savez que l'empathie va avec la morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Et la morale associée au droit fait ce qu'on appelle l'éthique, c'est-à-dire la déontologie. L'éthique va avec le droit et la morale.
Et la morale représente l'empathie. Or là, si on reformulait la question, on s'est dit que pour se maintenir au pouvoir, et la peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et de vos crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit, etc., vous êtes obligé d'utiliser la violence, la terreur et autres. Ce qui veut dire que la liberté, la dignité et la vie humaine au Congo ne vaut plus rien. Explication. Terre à terre. C'est-à-dire Denis Sassou Nguesso. Lui, le despote, il n'a plus rien à faire dans ce pays. Lui, pour se maintenir au pouvoir et de peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation comme la plupart des dictateurs, et de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit. Et n'oublions pas qu'il pense dire à la transmission. Comme si les Congolais seraient venus sur terre, subir ça, que voilà, on a confisqué un pouvoir par la force. En 1997, on continue jusqu'à piétiner, fracasser ce peuple-là et chercher à transmettre ce pouvoir-là comme une vulgaire passeur de famille. On est bien d'accord? Mais dans ce processus-là, dans cette chaîne, dans ces mécanismes-là, vous êtes dans le processus, puisque vous représentez, soi-disant, l'ordre, mais vous représentez les désordres. Donc, le principe d'entropie en physique, en thermodynamique, peut être appliqué ici. L'ordre et les désordres. La matière a tendance à se désagréger, à se déstructurer entre l'ordre et les désordres. Donc, vous êtes le sinistre des désordres. Vous amenez toujours vers les désordres. Alors que vous croyez que vous êtes l'homme de l'ordre. Non, vous amenez vers les désordres. L'entropie est appliquée ici, en physique pure. Monsieur Zéphirin Mbolo, le ministre de la Sécurité et autres, vous exercez les pressions sur la population. Le passeport, visa, carte d'identité, la liberté, la dignité, l'intégrité physique et tout. Vous avez fait tout ce que vous voulez. On a les images sont là. Depuis 2007 à nos jours. Au niveau politique, les hold-up électoraux, les changements de constitution fins, etc. Vous avez fait votre boulot contre ce peuple, mais après. C'est ça qu'il faut se demander, questionner après. Après. Vous regardez ce qui s'est passé déjà ailleurs, en faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Depuis Hitler, en passant par Mussolini, Pol Pot, Mobutu, etc., Bokassa et autres, qui sont devenus les anciens dignitaires et apparatchiks, qui sont devenus les enfants et petits-enfants. Vous regardez ce qui s'est passé dans notre pays depuis le coup d'État 1997, où il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la Cuvette. Vous avez fracassé des dignes fils militaires et autres du Nord, et non même dans la Cuvette. Nous avions suivi les procès ici, France-Afrique. Ce que vous avez tué dans le Sud, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Eh bien oui. Les derniers en date, on a eu, dans le Nord au Sud, vous avez Chakona. On est passé à Ornano. Et maintenant là, Angola libre, vous venez de tuer 15 jeunes là. Pourquoi vous acharnez aux jeunes? Vous les croyez les consenteurs, vous êtes en train de laisser avec nos frères du Sud. Tuer les nordistes là-bas, très bien, puisque les nordistes sont aux commandes des armées, de la sécurité haute. Vous n'avez pas de comptes à rendre entre vous. Mais n'allez pas tuer nos frères du Sud, parce que vous laissez les contentieux historiques. Là-bas, on crie vengeance. On crie vengeance. Les sons des sudistes là crient vengeance. Je ne fais que mon devoir de régulateur, d'intellectuel, parce que vous devenez le problème de l'unité nationale. Zéphirin Mbolo,
ministre de l'Intérieur, ça ne veut pas dire ministre de la Sécurité. On n'est pas au temps du nazisme, de la Gestapo, des SS et de tout. Non, mais il me semble que c'est ça. Jusqu'à quand vous allez terroriser la population, tuer la population? Vous venez de tuer encore là, sans que vous démissionniez. Chakona, vous aurez pu vous démissionner. Ornano, vous aurez pu vous démissionner. Là, Angola libre, à Brazzaville, on vient de tuer 15 jeunes. C'est comme si, bon, ben, chaque jour, bon, ben, comme ça quelque chose dans son calendrier maçonnique, Lucifer, le mois de mars, c'est le mois des crimes, il faut chaque fois qu'on tue au mois de mars. Il a-t-il des monopoles de ça? Les francs-maçons, il y en a dans l'opposition, dans la résistance et autres. Et si demain, ces francs-maçons vont vous tuer aussi, comme là vous avez fait là. Vous laissez ces criminels-là sous prétexte que c'est ce calendrier de Lucifer. À chaque fois, mois de mars, vous tuez en mars. C'est quoi cette affaire-là? Jusqu'à quand ça va se terminer? Je suis là, je vois le futur. Parce que moi, en référence de ce que j'ai vu déjà, de 1991 à 1997, quand tout a changé. Mais là, ça va être pire. Parce que ce n'est pas qu'au nord, et au sud, et à l'est et à l'ouest. C'est dans tout le pays. Le contexte n'est plus le même. Les victimes ne sont plus les mêmes. Et donc, vous imaginez ce qui venait de se passer à Angola libre. Pourquoi vous acharnez qu'aux sudistes? Le pôle déjà a siégé au niveau militaire, au niveau de la sécurité et autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Et si demain, les triangles des Bermudes, Tikapika, à Obuya et Olombo, sécuriser, tout terroriser. Quelqu'un va mettre les armées là. Et comme vous avez fait au pôle là, pendant 25 ans. Retenez bien. Les autres, attends, le monde n'est pas encore fini. Hein. On ne sait pas quel tordu on va se produire dans 10, 15, 20 ans, 30 ans. Vous imaginez, comme on a produit Sassou Nguesso. Imaginez-vous à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, qui aurait pensé que 22 ans après, Hitler pouvait humilier la France à la débâcle de juin 1940? Qui aurait pensé qu'il y a qu'est-ce qui se passe au Bangladesh, autre cette femme-là, on avait terrorisé, on avait tué son papa, qui 50 ans après, elle venait au pouvoir. Et là, elle règle ses comptes. On peut en multiplier les exemples. Nous sommes les visionnaires. Monsieur Zéphirin Boulot, voilà les devoirs d'un intellectuel pour alerter, éveiller les consciences. Même si nous subissons depuis l'étranger les assauts de votre pouvoir, parce que vous avez la France-Afrique, vous avez les administrations françaises, vous avez les Barboses, vous avez tout ça. La France. Pour la France-Afrique, bon, c'est emporté d'un pion. Donc on peut aussi damer les pions aux opposants dissidents et tout ça, de Denis Sassou Nguesso à l'étranger, notamment en France. Vous savez que la France, c'est le seul pays au monde, après le Congo, où les activistes et résistants contre Sassou Nguesso ont chopé des procès. C'est le seul, hein. Après le Congo, il n'y a que la France. Donc, quand c'est flou, il y a un loup. On a tiré sur le général Mbaou en France. Est-ce que vous avez les monopoles de ça? Et comment se préparent les autres? Je vous ai dit des années 60, non? Dès 1961, les premiers assassinats au Congo, c'est dès la 1961. Ce n'était pas encore vous les nordistes et toute compagnie. Mais là, les autres ont appris. Peut-être pas avec les mêmes méthodes. Peut-être que ça sera les méthodes au Kemba, puisque le Kemba a tué tout ce monde-là avec vous, au Bara, Ndengue, par les poisons. Mais les autres, il y a formé beaucoup de scientifiques, beaucoup de médecins, beaucoup d'agents. Mais demain, si et seulement sur la tête de ces services-là, sensibles, ou des administrations sensibles d'État, et vous autour de vos familles, là, vous qui sont au pays, un à un vont mourir comme ça. Vous allez dire, oh, est-ce que ça sort? Est-ce que c'est la loi du karma et autres? Oui, attention, Okemba n'a pas de monopole de poison. Et vous-même, vous n'avez pas les monopoles de la sécurité. Donc c'est une question de temps. Laissons le temps au temps. Alors, de ce qui précède, alors, pourquoi M. Zéphirin Boulou dans la nécessité de jeter l'éponge à la peur de 2024 à 2027 pour lui et ses proches? C'est tout le questionnement. Les sources sont là, que Zéphirin Boulou
veut jeter l'éponge, il veut abandonner et autres. Il subit déjà les assauts entre le régime. Il se divise, voilà. Il envoie des boules pillantes entre eux, entre ceux des écuries. On connaît les écuries des Mboulou. Et on veut les virer, on veut les forcer à l'autre là pour remplacer quelqu'un qui sera là pour les perspectives de 2024 à 2026. Etc. Nous sommes au courant de tout. Maintenant, Zéphirin Mboulou, je parle à vous. Parce que, historiquement, même les grands criminels, même au temps des nazis, à la fin de ces régimes, la plupart de ces criminels ont été récupérés par les régimes successifs. Et même en Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, le docteur H, qui voulait exterminer les Noirs africains, il fut récupéré par Nelson Mandela pour des raisons d'État, de sécurité d'État, et etc. Donc tu fais partie aussi des gens susceptibles d'être récupérés. Si tu choisis le côté du peuple. Et que beaucoup peuvent être récupérés. Mais avec pas. Voilà, il y a des contreparties. Il y a beaucoup de choses. Donc il faut dire travailler là. Mais on sait qu'entre vous, ça ne marche plus. Vous avez tous la trousse, la paire des lendemains, de ce qui se décide. Mboulou, Obara, Ndengue, Okemba, tous ces mondes-là sont sur la ligne de mire de tous les résistants. Et la population et tout compagnie. Au moment où ça chauffe, vous allez peut-être fuir à l'exil et être traqué, afin comme disent les résistants, vous serez traqué comme les nazis, et comme les sionistes avaient fait aux nazis, ils les ont traqués. Mais vous n'avez pas de passeport, pas de quoi, vous allez faire quoi avec ce qu'on connaît maintenant comment fonctionne ce système. Au pays, vous n'allez pas être tranquille. Et à l'échelle continentale, si vous restez en Afrique, c'est mort. Il faut péter four en Occident. Mais en Occident, c'est là où se regroupent la plupart des résistants qui demain seront au pouvoir au Congo, au pays. Et qu'ils ont laissé les piliers ici pour vous terroriser partout où vous serez. Vous imaginez, je suis là pour vous alerter. On ne joue pas avec les moyens de l'État quand tout le monde est abusivement éternellement. C'est pas ça, ça finit toujours très mal. Et voici les 3 raisons pour lesquelles Zéphirin Mboulou pense déjà à la nécessité de jeter l'éponge et d'ici à 2025, déjà avant la fin de l'année. Donc il est aux abois, même on cherche à le pousser aussi à la porte. Et donc il est obligé de se soumettre et faire beaucoup de choses. Je vous dis sincèrement, ce n'est pas une vie. Hein, quand on a passé une vie d'assassin de criminels. Et donc c'est pas bon. Donc voici les 3 raisons pour lesquelles Zéphirin Mboulou est aux abois, mais il cherche à jeter l'éponge, mais il n'a pas de dessus. Vous savez que le système de Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. La sortie des Zéphirin Mboulou, c'est presque, ça peut être la case prison, soit l'exil forcé, soit déclassé et traqué, il va craquer, mourir tout seul, peut-être suicidé, ou à tuer. Voilà, donc il n'y a pas de Madé Mboulou là. Donc vous imaginez. Donc voici les 3 raisons pour lesquelles Zéphirin Mboulou pense à la nécessité de jeter l'éponge pour se protéger et lui et ses proches. Explication. D'abord, la première raison. La première raison est politique. Elle repose sur un indicateur sociopolitique militaire. Le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivette. Vous le savez que depuis le coup d'État, où Sassou Nguesso avait roulé tous ces nordistes là dans la farine, on en a assassiné des officiers nordistes et dans la Kivette. On en a emprisonné. On dit au Komisasa Mokoko. Et là, il cherche à faire un vice-président pour continuer que le régime là, ce sera que du côté de Mboshi, de Claude Sassou, que les Congolais seraient devenus sur terre, des esclaves indigènes et autres. Non. Donc, au niveau de ce règlement, de ces dérèglements politiques et militaires dans le Nord, il y a des soucis.
C'est une histoire des tribus. Il y a des tribus. Il y a des ambitions personnelles. Et autres. Ils ont dit non, mais les Mboshi là, de Sassou là, c'est bien le problème de l'unité nationale. Donc ça risque de péter. Qu'on va dire, bon, ben, écoutez, depuis là, Mboulou a continué à servir Sassou Nguesso très bien. Il a fait des faux renseignements, le faux récensement de la population de 2023 que personne n'a vu. Pour eux, ça va déjà constituer la liste de fichiers pour tricher en 2026. Et là, ils sont en train de, Mboulou est en train de travailler là pour les fausses cartes d'identité, les faux fichiers des élections 2026-2027. Et donc là, les despotes cherchent à aller au Congrès avec son assemblée de moutons et des brebis ou des vaches, et je sais pas quoi, pour aller mettre le poste de vice-président au regard de la constitution qu'il a volée au peuple congolais en 2015. Donc il prépare Denis Christophe Sassou Nguesso à la Koulala. Donc il met toutes les cartes. Il dit, bon, si on va à l'élection, et bon, ben, peut-être que ça va pas marcher, peut-être, bon, ben, je mets un poste de vice-président, au moment que je meurs, il prend le pouvoir. Est-ce que Denis Christophe Sassou Nguesso va prendre le pouvoir dans dans cet environnement où il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans le lac Kivette, ou qu'il est considéré comme un étranger, grand voleur, assassin, et pas grand, bon, quelqu'un dit assassin, moi je dis grand voleur, bonobo et tout compagnie. Et qui va prendre le pouvoir là, à cause des Rwandais et des Tutsis et autres, qui va installer pour non, que nous sommes les moutons, c'est venus sur terre, qu'on voit, non. Mboulou est là en train de jouer ça. Mais il a une part de conscience, il dit, mais c'est pas possible, mais tu es dans la NAS. Donc on va te conduire, qui prend le pouvoir, il va commencer à tuer comme Kaka commence à tuer ses propres membres de la famille. Comme il y a eu au Corée du Nord, on a tué aussi les membres de la famille. Et autres, ça va arriver comme ça. Vous êtes tous dans la NAS entre vous. Tu crois que Denis Christophe prend le pouvoir là, vous serez encore en vie, en liberté, vous serez traités comme les autres opposants. Après, il va travailler le grand remplacement. Il va amener plein des Aïrois, ils vont voilà, donner les nationalités, les passeports et tout compagnie. Voilà, donc comme il fait aujourd'hui au niveau de la compagnie pétrolière qui est mis que des Aïrois. Donc vous imaginez, c'est quoi ça? Donc, Zéphirin Boulot peut tout fouiller sauf sa conscience. C'est dit, ah oh là là, quelle merde. En plus, là, on l'attaque, on veut le pousser à l'erreur. Voilà, donc il faut qu'il fait le sale boulot, après on va le désinguer, le virer, et voilà. Il est là, il joue ça. C'est terrible. Hein. Pour compenser ça, bon, ben, il a les petites jeunes filles qui va faire avec son bateau de bien mal acquis qui attends, c'est pas possible. C'est quoi cette vie-là? Vous savez que les Mboshi du clan Sassou Nguesso deviennent le problème de l'unité nationale. Alors qu'au départ, dans les années 1959, à la naissance de ce pays, il fut un Mboshi qui s'appelait Jacques Opango, du côté de Boudji, qui était le père de l'unité nationale, quelque part. On a passé la période d'indépendance s'il n'y avait pas Jacques Opango qui a dit temporiser, bon, on va bien là, voilà, donc c'est ça. Maintenant là, vous êtes venus tout souiller l'image d'un Mboshi éternel. Vous imaginez? Et donc là, les signaux ne sont pas bons pour Zéphirin Boulou. Il pense à ses enfants, il pense à lui-même et autres. Peut-être lui-même va payer la rançon. Hein? L'exil ou la mort ou la prison, ça c'est sûr et certain. Mais il va finir là. Cette histoire-là, on a trop tué. Mboulou depuis 2007, il n'y a que la mort, le sang, la mort au Congo. L'insécurité publique. Et vous êtes là, le pilier de ça. Le fils de l'ancien président Joachim Yomi Opango, mon frère Jean-Jacques Yombi, il a dit qu'il faut un Nuremberg ici. C'est vrai. Il aura un Nuremberg au Congo. Mais vous serez là. Mais si ce n'est pas vous, ce sont les enfants. Qui va porter le nom Mboulou au Congo? Ok, demain il sort comme ça que je suis le fils ou le petit-fils de Mboulou. Vous imaginez les dégâts que vous allez laisser? Au moment où tout aura changé.
Donc, au niveau politique, ça ne sent pas bon pour Zéphirin Mbolo. Il sait qu'il est utilisé, mais ça ne va pas aller loin avec le passé qui est déjà catastrophique de ce régime et les perspectives de 2024 à 2026, ce n'est qu'il a tenté de rentrer dans la NAS, dans les crimes, à la fin. Et donc, ils sentent déjà que ça ne sent pas bon. Et en plus, on l'attaque, on l'humilie, on fait sortir des choses comme ça pour les fracasser. Et c'est bien comme ça entre vous. Je vous ai dit qu'ils vont se bouffer entre eux, se fracasser entre eux, avant que les 10 fils de ce pays prennent le contrôle de ce pays. Et donc là, les crimes, l'injustice, l'oppression, la haute trahison, et tout ce que vous avez fait, l'immoralité, et tout. Attends, c'est pas possible. Avec ce CV que j'ai vu là, maintenant, c'est quand même dramatique. Hein? Ces Zéphirin Mbolo là, avec ce diplôme-là, si on n'avait pas rencontré Chacho, tu ne serais pas quelqu'un qui serait un vaurien, comme les gens de Mokemba, etc. Tu serais quelqu'un de bien, mais tu dois te ressaisir. Il n'est pas trop tard. Rejoindre le peuple et fournir toutes les informations sensibles à travers les canaux pour qu'on désigne ce régime-là. Tu auras les mesures compensatoires, mais ça va passer par des commissions, vérité et réconciliation, justice, etc. Ça, ce sont des processus qui demandent du temps. Mais tu aurais sauvé la nation, tu aurais sauvé le peuple congolais, parce que tu es là, le pilier. Parce qu'on commence à t'attaquer, parce qu'on veut t'exclure de là, pour placer les pions qui vont être là pour la succession du pouvoir à Denis Christian Sassou Nguesso. Et nous sommes là comme des moutons en train de vous vivre ça? Certainement pas. Vous regardez ces dérèglements politiques et militaires dans le Nord, et etc., etc. Non, ça ne va pas aller loin. Ça va se terminer très mal entre nous, nordistes, et dans la cuvette. La deuxième raison pour laquelle Zéphirin Mbolo, certes, va jeter l'éponge, est en effet France-Afrique. Oui, la France-Afrique joue aujourd'hui à l'opportunisme. La France-Afrique joue à l'opportunisme de là. Elle sait très bien qu'elle a fait du mal au Congo avec Sassou Nguesso. Vous le savez qu'en France, on dit que la France n'a pas d'amis permanents ni d'ennemis permanents. Elle n'a que ses intérêts, bien entendu. Dans l'opportunisme France-Afrique aujourd'hui, avec le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule, donc il joue, bon ben, si ça marche, si 2024 à 2026, il joue malin pour pétiner encore ce peuple-là et fracasser ce peuple et faire la transmission ou garder le pouvoir, si ça peut aller, c'est vos affaires. Par contre, si ça ne marche pas, vous serez traités comme les arqués, les pieds noirs, la sortie de la guerre d'Algérie. Vous serez abandonnés à vous-même. Si la France abandonne certains blancs, combien de fois nous les négros, vous là, les régimes de Sassou Nguesso, vous serez abandonnés. On ne va même pas vous demander, non, non, je vais aller en France, non, on va vous bloquer. D'ailleurs, ceux qui seront au pouvoir, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Paris, les consuls, le ministre des Affaires étrangères, il y aura beaucoup de budgets qui seront mis pour mettre, vous damez ici, vos enfants, petits-enfants qui sont là, qui chercheront à aller au Congo, pas de passeport, pas de visa, pas de papa. Il y a des gens qui se préparent à ça. Il faut le dire la vérité. Parce qu'on a fait ça. Pourquoi pas les autres? Vous n'avez pas les monopoles de ça. Je parle de l'empathie. Est-ce que Sassou a mis fin à l'empathie au Congo? Certainement. Puisque ce que vous avez fait, il n'y a plus d'empathie. Mais les autres aussi, peut-être ils ont transcendé aussi l'empathie, n'ont plus d'empathie, n'auront plus d'empathie sur vous aussi, comme vous l'avez fait aux autres. Il faut se préparer à ça. La raison France-Afrique est là. La France-Afrique doute du clan. À cause des dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la cuvette. Les cas au Kombi-Sassa Mokoko, même s'ils les tuent, ils meurent en prison, autres, qu'ils soient malades, autres, mais ils en ont fabriqué plein. Nous avons des problèmes des tribunaux. Combien y a-t-il de couillous qui ont vu aujourd'hui que ce que les Mboshi ont fait aux couillous qui ont humilié, combien il y en a dans les armées, les renseignements, tout ça que vous avez? Combien y a-t-il de Makwa qui pensent que la situation que vous avez humilié, Henri Bouka, Fema Yessa, Mokoko et tout ça que vous avez fait? Vous n'avez pas le monde. Attendez, allez voir du côté des Teke, que ce soit les Bakouya, ce n'est pas que Florent Tiba qui a vendu son âme pour l'éternité à Sassou Nguesso, à ses enfants et autres. Mais là-bas, ça bouillonne chez les Teke.
N'oublions pas les Katangais au nord, qui vous ont aidé à prendre ce pouvoir-là et vous avez abandonné le nord. Non, jamais, la Likwala n'a même pas d'électricité, n'a même pas de route, n'a même pas quoi, alors que vous avez tout construit dans la cuvette et notamment dans le triangle des Bermudes, au Lombo, au Yo, au Bouya, Tikapika. Et pourquoi me dit encore? Donc la France Afrique doute de vous. Et donc le processus que vous êtes en train de faire pour faire, disons, vice-président, pour voir comment ce qui se passe au Guinée équatoriale et où ça ne va pas marcher. C'est une affaire de stratégie. La France sait bien, la France-Afrique sait bien qu'il a fait le mal au Congo et que le contexte aujourd'hui géopolitique, géostratégique de la France-Afrique à l'échelle continentale d'ici 2030 n'est pas favorable à la France. Regarde déjà de ce qui s'est passé dans notre pays, qui a placé un criminel qui est venu tuer tout le monde de ce pays, pétiner ce pays, les fracasser. Et le contexte aussi au niveau de l'Afrique de l'Ouest, n'oublions pas ce qui s'est passé au Tchad ou au Gabon, ça ne devait pas se passer au Congo. Même s'ils ont préparé les Rwandais pour venir se battre, les Tutsis, pour venir se battre les peuples de l'Est. Attends, les Tutsis allaient vers l'Afrique de l'Est. Vous avez tout là-bas, il y a les espaces là-bas de Tutsis rwandais. Vous avez l'Est. Là où vous venez là, les Tutsis, vous venez de l'Europe, de l'Afrique de l'Est, là, vous venez du nord du Kenya, vous venez de la Somalie, l'Éthiopie, et vous êtes les gens là-bas, vous connaissez qui est l'élevage. Mais pourquoi vous venez rentrer chez les Bantous? Nous sommes les hommes des forêts. Nous sommes les Bantous, les Hutus, les Bantous, nous sommes les Bantous. Pourquoi vous venez nous emmerder avec les étrangers qui vous avez terrorisé déjà la RDC, vous venez terroriser sur le Congo. Vous devenez les Tutsis deviennent le problème de l'Afrique. Vous imaginez, toute une tribu. Au moment que le déséquilibre global va se bouleverser et vous allez perdre les Kagame et tout ce monde-là. Mais les autres, les Hutus et les Bantous, là, ils vont venir vous s'acharner contre vos Rwandais. Le Rwanda sera occupé par les Bantous. Ça se prépare. Et là, ils veulent préparer avec la complicité de la France-Afrique de Macron et Kiki au pouvoir, avec la complicité des Tutsis. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Macron a choisi Kiki, mais doute parce qu'il y a des règlements politiques et militaires. Il y a trop d'indicateurs et autres que la France est déjà grillée en Afrique, qui va encore créer le bazar. Au Congo, la situation du Congo n'est pas celle du Gabon ni du Tchad, parce que le Congo a subi ce que la France-Afrique a fait de mauvais au cours de ces 30 dernières années en Afrique. Un coup d'état sanglant, on a tué des populations, on a placé un dictateur, un tueur en série, un despote criminel, assassin, qui est là, qui a peur de payer la rançon de la gloire. C'est-à-dire l'humiliation et de ces crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit, il passe par procuration, par dédoublement, à commettre ces crimes par l'intermédiaire de Ndengue. Il a dit Ndengue, bon, va faire les crimes là, Ndengue, voilà, je te donne le pot, voilà, va Ndengue, va commettre des crimes là. Tes enfants, petits-enfants, tant pis pour toi. Ndengue a fait le sale boulot, a fait le sale boulot. Regarde bien là où il se trouve. Au bara, va piquer là, va faire ça, va faire ça. Mboulou, va faire ça. Au Kemba, va tuer, va tenana. C'est comme ça qu'il a fait. Et vous êtes là comme des moutons, en train de regarder, alors qu'il n'est pas éternel, il va partir. Donc, au niveau France-Afrique, elle doute. Nous avions des canaux. Nous les savions très bien. Que si ça se passe, que par rapport à vos plans, des perspectives 2026, ça risque de se chambouler très mal. Il a certes réussi depuis 2015, 2016 et 2021, mais le contexte de la situation n'est plus la même. Et là, ça, on se dessine à ça. Mais si ça se part sans être millénique, vous voyez que la permanence de l'état de crise chez nous, il a pu faire ça, mais pourquoi pas moi? Il a pu, je vous dis sincèrement, l'Africain est méchant. Nous, chacun de nous a une jalousie, une haine, et autres, on en voit. Chacun de nous veut régler ses comptes contre ces gens-là, pourvu qu'ils aient le pouvoir. Ils sont nombreux. Vous avez trop d'ennemis dans ce pays, même dans votre régime là. Quand vous êtes avec vos députés là,
vos ministres, Mais attends, chez nous, quand tout a changé, ça change vite. L'Africain, Attends, ça va très vite. Les gens retrouvent leur tribu, leur géopolitique et autres. Après, ils disent, ah oui, mais nous, on était là-bas parce qu'on n'avait pas le choix. Sassou, Kemba, Ndengue, tout ça, ils faisaient. Bon, ils vont raconter ça comme ça. Ce sont des lâches, des moutons. Les moutons, c'est dangereux dans une nation. Parce que quand ça change, ah là, il sort sa carapace, ça devient un loup, un lion. Et là, ça fracasse. Hein? Donc, écoutez nos signaux d'alerte. Donc, la deuxième raison France-Afrique là, est importante. Parce que la France-Afrique, c'est bien qu'à l'échelle du Congo-Brazzaville, la France a joué un sale coup à ce peuple du Congo. Et jusqu'à nos jours. Est-ce qu'il va-t-il continuer comme ça au regard du contexte et de la situation du pays? Donc cette deuxième raison a fait que Mboulou s'est dit, ah tiens, si la France-Afrique change de camp, et voilà, donc ça peut arriver comme ça. Ok? La troisième et la dernière raison est géopolitique. Vous avez les rapports de force géopolitiques et géostratégiques, les rapports de force entre l'Occident et le Sud global sont là. Mais Sassou a voulu utiliser ça, il veut utiliser ça pour se maintenir au pouvoir et le piège. Et il veut utiliser ça pour se maintenir au pouvoir et transmettre son pouvoir. Parce qu'il joue cette carte-là. Parce qu'il dit, bon, Kiki, peut-être est choisi par Macron, c'est l'Occident. Et donc, il joue la carte France-Afrique avec Kiki, avec son fils et le clan, autre. Et la carte aussi sud globale avec la Chine, qui dit, bon, voilà. Donc, il joue là. Il a des entrées en Chine, il a des entrées comment on appelle, en France-Afrique, donc l'équilibre est respecté. Donc ça, il va jouer à ça pour placer soit un membre de la famille, ou Kiki, ou autre, pour la succession. Et nous sommes là comme les moutons. Non, nous avions aussi des gens dans la France-Afrique, dans l'Occident, dans le Sud global. Et eux, ils savent bien que le véritable pouvoir, c'est le peuple. Et dans ce peuple-là, il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette. Les problèmes de contention historique dans le Sud. Et les ambitions des uns et des autres. Et les patriotes, les nationalistes sont ça là aussi. Donc il reste ces chambres-là au cas où il y a un détonateur, un facteur aggravant et autres, ce qui se dessine. Nous sommes assis sur une bombe à retardement. Donc Mboulou sait déjà ça, que le lendemain de son clan, de sa famille, de lui-même sont incertains, problématiques. Donc chacun de nous, ceux-là qui peut prendre les références historiques, comme j'ai dit, dans la résistance française à l'occupant, il y avait des justes, on appelait ça des justes, qui avaient aidé aux familles des juifs ou aux juifs et autres après la libération. Voilà. Beaucoup avaient gardé leur statut social, leur vie. Voilà. Vous devenez des justes au pays. Au moment où le régime Sassou Nguesso est au crépuscule. Devenez des patriotes pour qu'on puisse dézinguer ce régime-là. Donc j'en appelle aux clans, aux dignitaires et autres. Pensez demain, Sassou n'est pas éternel. Il va partir, il est la fin. Donc tous ces indicateurs sociopolitiques à l'échelle nationale et du contexte France-Afrique, et n'oublions pas du Sud global, il y a les élections aux États-Unis, il y a le contexte de la sous-région, et donc il y a beaucoup de tensions, donc il risque de chambrer, et les couteaux sont tirés. Donc vous devez en tenir compte que nous allons gagner. Donc je n'appelle à Mboulou de rejoindre la résistance. S'il ne rejoint pas la résistance, tant pis, mais il doit penser à ses enfants, petits-enfants. Parce que dans ce pays, beaucoup vont être punis. Et ce sera comme ça. Vous n'avez pas parlé encore de nord, de sud, non, c'est pas vrai. Il n'y en aura plus. Que vous soyez au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, si vous avez servi des despotes, que vous n'avez pas été du côté du peuple, vous serez punis pareil. Ce n'est plus l'histoire de 1991 à 97 où certains sudistes qui étaient avec Sassou avaient fui l'Issouba pour aller fracasser son régime et après quand c'est changé, ils sont repartis. Non, il n'y en aura pas ça. Chacun de nous aura déjà franchi les stades de la raison, de l'intérêt général et autres. Dit, tu as fait du mal au pays, viens rendre justice. Viens payer la rançon de la gloire, de tes crimes, etc. Vous avez tout compris? Très bien. Likez, partagez et soutenez la résistance. Et j'y reviendrai pour vous plus d'informations sur les cas Mboulou.
Et nous allons dézinguer le régime là de l'intérieur. Parce qu'ils doivent savoir que vous avez fabriqué les méchants. Et nous avons un bien commun qui s'appelle le peuple, qui s'appelle le pays. Et dans le pays et le peuple, on ne sait pas qui est qui va sortir de nulle part, qui va être peut-être notre Mandela, notre Thomas Sankara, notre Ibrahim Traoré, notre Assimi Goïta, notre Abderrahmane Tiani, notre Pompon, tous ces dignes fils d'Afrique qui ont compris que l'enjeu de la respectabilité interraciale à l'échelle continentale et l'enjeu de la respectabilité de l'Afrique, l'enjeu de la liberté, la dignité, la souveraineté de l'Afrique, ça passe d'abord par ceux qui sont à la tête, les dignes fils d'Afrique qui vont prendre le contrôle de l'Afrique pour raisonner, ceux qui sont là pour nous oppresser, pour nous déclasser, pour nous enfoncer, qui est l'Occident, qui est aussi aux abois, qui lutte avec le Sud global. Et nous devons en profiter de ce contexte pour placer les meilleurs de nos meilleurs à la tête de nos pays pour se préparer à la dynamique des bouleversements majeurs à l'échelle continentale et planétaire. Je vous remercie. À bientôt. Likez, partagez, soutenez la résistance.